J'étais en train de me préparer et je me suis rendu compte qu'une question qui revient souvent quand on me parle de mon glow-up, c'est souvent qu'est-ce qui m'a permis d'avoir le déclic pour vraiment évoluer. Et en fait, la chose qui m'a permise d'avoir vraiment le déclic, c'est que j'étais fatiguée de la personne que j'étais. Et donc j'ai décidé tout simplement de devenir une nouvelle personne et de vraiment évoluer dans ma vie et de faire quelque chose de tout nouveau dans ma vie. Et ça a été une des choses principales qui m'a permis de me réinventer et de devenir vraiment la personne que je suis actuellement et dont j'ai toujours rêvé. Donc si toi aussi tu as envie de te réinventer cette année et de voir jusqu'à où ton potentiel peut aller, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Hi friends, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Alina et je fais du contenu développement personnel, glow up, lifestyle, beauté sur tous les réseaux sociaux. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite vraiment pas à nous rejoindre et à t'abonner. Et pour toutes les personnes qui ont l'habitude de me voir, welcome back et merci pour votre fidélité. Aujourd'hui on va parler d'un concept qui je sais va vous plaire parce que c'est une des vidéos qui vous a le plus plu sur ma chaîne à ce jour. Il s'agit du concept de se réinventer, c'est-à-dire recréer une toute nouvelle identité de soi-même. Et je me suis dit que ça serait super intéressant de vous en reparler avec un petit peu plus de profondeur avant la fin de l'année. En arrivant en 2025, beaucoup de personnes vont être motivées à avoir de nouveaux objectifs, etc. Alors que pour moi, pour pouvoir vraiment avoir une superbe année et être à la meilleure version de soi lorsqu'une nouvelle année commence, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, donc c'est-à-dire pendant tous les mois de fin d'année, tous les mois hivernaux et notamment les 3 derniers mois de l'année. En début d'année, généralement, on est très motivé à devenir des personnes meilleures, à reprendre nos objectifs en main, à se reprendre en main et c'est super. Sauf que pourquoi attendre le 1er janvier pour pouvoir enfin devenir la personne que l'on souhaite être et pour pouvoir atteindre les objectifs que l'on souhaite atteindre depuis déjà plusieurs mois. Pourquoi pas s'y prendre en avance? Donc si tu as envie de te réinventer et de redevenir une nouvelle personne et si ton objectif c'est que en 2025 tu sois au maximum de ton potentiel, je t'invite à commencer dès maintenant et cette vidéo va t'aider. Et sans plus attendre, je te donne les premiers tips. Quand tu vas décider de te réinventer, la toute première chose à faire, c'est de vraiment commencer à croire que tu mérites d'être la personne que tu rêves d'être. Quand on décide de se réinventer, de devenir une meilleure personne, généralement c'est parce qu'on n'est pas super à l'aise avec la personne que l'on est actuellement et donc on a une certaine image un peu biaisée de ce qu'on est sur le moment. Avoir cette facilité à avoir une mauvaise perception de soi-même et c'est super important de se réconcilier avec soi pour vraiment accepter que ok là actuellement on n'est peut-être pas à la meilleure version de nous-mêmes, ok actuellement on se supporte peut-être plus, mais ça n'empêche pas que on mérite et on peut avoir accès à tout ce que l'on désire et à tout ce que l'on souhaite être. Peu importe le niveau de confiance en toi que tu as actuellement, peu importe le niveau d'amour pour toi que tu as actuellement, ça ne change rien au fait que tu le mérites quand même. Il faut que mentalement, vraiment, ça soit quelque chose de logique pour toi. Par exemple, moi, en tant que personne très ambitieuse, j'ai l'impression que je peux vraiment tout faire dans la vie et qu'il n'y a rien qui puisse m'arrêter. Mais c'est pas forcément de la désillusion, c'est juste que j'ai une énorme confiance en la vie et pour moi, je mérite tout ça. Ce n'est pas parce que je suis une personne parfaite, je ne suis pas du tout une personne parfaite, c'est pas parce que je suis meilleure dans ce que je fais, je suis sûrement pas la meilleure, mais tant que moi je crois que je suis la meilleure, bah évidemment que oui, la vie va commencer à me montrer que je mérite toutes ces choses, peu importe combien de temps ça va prendre, peu importe de quelle façon je vais les obtenir, je finirai toujours par les obtenir parce que j'y crois. Et comme on dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc pour moi, tout est possible et je mérite totalement tout ce que j'ai actuellement et tout ce que je souhaite avoir. Et bah c'est exactement cette façon de penser là que tu vas devoir apprendre à développer. Il n'y a rien en réalité qui fait que tu ne mérites pas certaines choses. Et si on a essayé de te le faire croire un moment ou un autre dans ta vie, pour des choses matérielles ou pour des choses personnelles, peu importe, tu mérites d'avoir tout ce que tu désires et tu mérites de devenir la personne que tu souhaites être. Il faut plus que tu aies de doute sur ça. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Et c'est pour ça que le deuxième tips, c'est de ne pas avoir peur de voir les choses en grand. Rien n'est trop grand où rien n'est impossible à avoir. Et même je pense que avoir une grande vision, c'est ce qui va te permettre d'atteindre encore plus d'objectifs et de faire beaucoup plus de choses. Parce que quand tu vises gros, bah peu importe si tu récoltes des petites choses, une petite chose plus une petite chose plus une petite chose, ça fait déjà de grandes choses au final. N'aie pas peur de viser grand, n'aie pas peur de voir les choses en grand pour toi. Parce que peu importe la vision que tu as de toi actuellement, peu importe à quel stade tu en es actuellement dans ta vie, si tu arrives à t'imaginer et à voir cette certaine
vision, c'est pas sans raison. Mets-toi dans la tête que quand tu arrives à imaginer quelque chose, ça veut dire que c'est possible. L'imaginaire, en réalité, c'est un don. Et ça ne reste qu'une idée, qu'une vision et qu'un rêve si tu ne mets pas d'action. Mais le but, c'est quand même de passer à l'action. Et quand tu décides de regarder ce genre de vidéos sur comment se réinventer, quand tu prends les initiatives pour pouvoir atteindre tes objectifs, c'est une action pour ta vision. Pour cette vision-là de toi que tu vois, qui a des grandes choses, c'est une action que tu fais pour atteindre ta vision. Donc peu importe la taille de ta vision, sache que c'est atteignable. Mais encore une fois, moi je te recommanderais de ne pas avoir peur de voir les choses en grand parce que c'est ce qui va te permettre de rester attaché à certaines choses et c'est ce qui va te permettre aussi de ne pas abandonner. Parfois, on me demande comment je fais pour ne jamais laisser tomber, mais en fait c'est très simple. Quand tu as des grands objectifs, tu ne peux pas te laisser atteindre par des petites choses. À partir du moment où ta perspective et tes objectifs sont bien plus gros que ce qui peut t'arriver sur le moment, c'est beaucoup plus facile de se rattacher aux grosses choses que aux petites choses minimes qui ne compteront même plus dans quelques temps et qui sont juste là pour t'empêcher d'avancer. Au final, tu te rends vite compte que te rattacher aux grandes choses qui, elles, comptent réellement, ça en vaut beaucoup plus la peine. Donc c'est pour ça que c'est super important pour moi d'avoir de grands objectifs, d'avoir de grandes visions et quand tu décides de te réinventer, de devenir quelqu'un de nouveau, quand tu vas imaginer la personne que toi tu as envie d'être, que tu as envie de devenir, n'hésite pas à voir les choses en grand. N'hésite pas à te voir comme quelqu'un de grandiose parce que ce n'est pas impossible de le devenir. Et généralement, les personnes qui évoluent le plus, qui font des grandes choses, c'est parce qu'elles ont des grandes visions et qu'elles en veulent toujours un peu plus. Donc, n'aie pas peur de voir les choses en grand, c'est ce qui va vraiment te permettre de te réinventer et d'avoir des résultats beaucoup plus gros que ce que tu peux imaginer. Ensuite, la troisième chose, quand tu décides de te réinventer et de vraiment faire évoluer ta vie, c'est que généralement, tu as envie de devenir la meilleure version de toi. Cette expression dont on parle tout le temps, on a l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment très lointain et qui est un peu inatteignable, alors qu'en réalité, pas du tout. La troisième chose à retenir, c'est que en réalité, la meilleure version de toi est déjà là. Quand tu vas décider de te réinventer, tu vas évidemment imaginer une certaine version de toi qui est au meilleur de sa forme, qui est au top, qui est géniale. Elle existe déjà. Pars de ce principe-là. Et en plus, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider au quotidien parce que ça va te permettre de beaucoup moins stresser et de beaucoup moins être dans le rush d'atteindre justement cette vision-là de toi. Pourquoi? Je vais te donner un exemple tout simple. Imaginons que tu as un certain objectif et qu'on te dise, bah ok, cet objectif-là, tu vas pouvoir l'atteindre à ce moment-là précis, ça sera tel jour à telle heure. Tu vas te dire, bah si je l'ai déjà, j'ai pas besoin de stresser au final. Et donc avoir beaucoup moins de stress et être confiant en ses objectifs, en ce que la vie va nous offrir, ça va juste attirer encore plus de positif. En fait, tout est une question d'énergie, c'est-à-dire qu'on n'attire rien avec l'énergie du stress, avec de la précipitation, si ce n'est que des pensées obsessives, des ralentissements dans ses objectifs. Il faut que tu te dises, ok, bah la meilleure version de moi, elle est déjà là en fait. C'est bon, j'ai pas besoin de stresser, elle existe déjà, j'ai juste besoin de faire le travail au jour le jour pour pouvoir vraiment l'atteindre et je vais l'atteindre sans même m'en rendre compte. Ça va vraiment te permettre de laisser partir toute cette mauvaise énergie qui est en toi, toute cette anxiété que tu mets autour de tes objectifs. Parfois, on n'avance pas dans la vie ou on n'arrive pas à atteindre nos objectifs simplement parce qu'on est vraiment trop anxieux par rapport à eux. Et comme je te l'ai dit, tout est une question d'énergie. Donc si tu mets autant d'anxiété autour des choses que tu veux, et ben ça va être très difficile de les atteindre parce que tu seras pas satisfait. Tu seras toujours dans le questionnement de ok, mais ça va arriver quand, ça va arriver quand, ça va arriver quand. La bonne énergie à avoir, c'est de te dire je l'ai déjà, j'ai juste à faire des petits efforts au quotidien. Mais par contre, fais quand même attention à ne pas te dire comme je l'ai déjà, je ne fais pas d'efforts. Ça, c'est vraiment le piège très facile dans lequel on peut tomber, donc fais attention à ça. Maintenant que ton mindset est fait et préparé à accueillir la meilleure version de toi, à laisser partir la personne que tu étais avant, il va falloir passer à des choses concrètes et c'est pour ça que la quatrième étape, c'est que si tu veux du changement, il va falloir oser faire les choses différemment. Alors quand on décide de se réinventer, évidemment, c'est parce qu'on a besoin de renouveau. C'est parce qu'on a vraiment besoin que notre vie commence à nous montrer vraiment des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont meilleures que notre réalité actuelle. Mais pour pouvoir vivre ces nouvelles choses, il va falloir faire de nouvelles choses. Ça peut quand même être stressant, mais crois-moi, il va falloir que tu le fasses. Et si tu es quelqu'un qui est un petit peu stressé, qui n'arrive pas forcément à sortir de sa zone de confort au quotidien, sache que le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que ça fait peur uniquement avant de se lancer. Une fois qu'on est lancé, généralement, dans tout, la chose qu'on se dit,
c'est au final c'était pas si difficile que ça. Et ça je l'ai tellement expérimenté depuis que j'ai décidé de vraiment faire un travail sur moi, de me concentrer sur moi, et Dieu sait que ça fait des années que je suis dans ce processus de glow up, que je suis dans ce processus de devenir une meilleure personne chaque jour. À chaque fois que j'ai dû être confrontée à ma zone de confort, à chaque fois que j'ai dû en sortir, à chaque fois que j'ai dû expérimenter de nouvelles choses, je sais que j'ai pu être stressée à certains moments, mais à chaque fois, je me suis dit que c'était pas si difficile que ça au final. Le plus difficile, c'est de le faire au début. Donc, si tu as peur d'entreprendre des nouvelles choses, par exemple, si tu as vraiment envie de te réinventer physiquement et que tu as peur de changer de style, que tu as peur de ce qu'on pourrait dire de toi, d'essayer une nouvelle façon de te maquiller, d'essayer de nouvelles couleurs. Et même si on part sur des plus grandes choses, par exemple, si tu décides de quitter ta ville actuelle pour aller déménager dans un nouveau pays ou de quitter ta carrière actuelle pour faire le travail de tes rêves, sache que c'est toujours difficile avant. Mais quand on est en plein dedans, ce qui nous stresse, c'est juste le processus. Avant de commencer ma chaîne YouTube, ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie de commencer à me lancer dedans parce que c'était vraiment ma carrière de rêve et que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je pense qu'on a tous, enfants, voulu être youtubeurs à un moment. Donc c'était assez stressant pour moi de me lancer au tout début sur YouTube. Mais les deux premières choses que je me suis dites après l'avoir fait, c'est déjà de quoi j'avais peur. Et en plus, juste après, c'était de me dire, mais au final, c'était même pas si difficile que ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, même les choses les plus grandes, les choses les plus folles que vous puissiez imaginer, n'ayez pas peur d'entreprendre et de faire les choses. N'ayez pas peur d'oser, parce que c'est comme ça que vous allez réussir à avoir des choses différentes. Ce n'est pas en faisant la même chose tout le temps que vous allez avoir des résultats différents. Quand on dit qu'il faut persévérer pour avoir des résultats, c'est réel, mais il faut persévérer en cherchant l'évolution, pas persévérer dans notre zone de confort. Donc n'hésite pas à faire les choses différemment. Et surtout, n'hésite pas à oser. Et pour continuer sur cette lancée, si tu es quelqu'un qui a peur justement de faire des choses et qui te dit tout le temps « je me sens pas encore prête », le 5e tips est pour toi, c'est qu'il ne faut jamais attendre le bon moment. Parce qu'en réalité, le bon moment n'existe pas. On ne sera jamais assez prêt pour faire les choses qui nous font le plus peur, mais qui en même temps nous donnent le plus envie. Vous avez jamais entendu des mamans dire « on ne se sent jamais réellement prête pour devenir maman » et au final, elles y arrivent. Mais au final, on ne se sent jamais réellement prêt parce qu'on se dit tout le temps qu'il faut attendre d'être dans une meilleure situation pour faire des choses. Mais quand on réfléchit bien, dans la vie, notre évolution, elle n'est pas faite pour s'arrêter à un moment. Donc en fait, quoi qu'il arrive, quand on essaye d'évoluer, les choses vont changer, les choses vont devenir meilleures. Et donc on va aspirer à avoir encore mieux et à être encore dans une meilleure situation et ainsi de suite et ainsi de suite. Une fois qu'on arrive à une meilleure situation, on va se dire bon bah je peux avoir encore une meilleure situation. Arrive à la nouvelle meilleure situation, on va se dire mais peut-être que ça peut être encore mieux. Donc au final, si on attend toujours d'être à la meilleure des situations, on ne fera jamais les choses. La meilleure situation et le meilleur moment, c'est maintenant. Actuellement, tu es sûrement à une meilleure position que tu l'étais il y a quelques temps. Et actuellement, tu es sûrement à une meilleure version de toi que celle que tu étais il y a quelques semaines, quelques mois, quelques jours et même peut-être quelques heures. Donc, n'attends pas le bon moment pour faire les choses. D'être à la meilleure version de toi pour pouvoir oser te dire « Ok, bah je peux entreprendre dans ça. Ok, bah je peux oser essayer ça. » Ou je peux envisager d'avoir ça. À force d'attendre constamment le bon moment, c'est juste te limiter. Alors que si tu me suis sur ma chaîne et que en plus de ça tu as vu la dernière vidéo, je t'explique concrètement que notre potentiel est illimité. Donc ne prends pas le risque de te limiter toi-même. Il faut juste que tu prennes un peu plus confiance en toi, que tu aies un peu plus de courage et que tu te dises j'ai envie de me réinventer, j'ai envie de devenir une meilleure personne, et bah pourquoi pas maintenant. Pourquoi ça serait que quand tu auras certaines choses que tu mériterais d'être la personne de tes rêves? Pourquoi ça serait que quand tu seras dans une meilleure position que tu pourras envisager de devenir encore mieux et que tu pourras décider d'avoir les choses dont tu ne cesses de rêver. Il n'y a pas de bon moment pour passer à l'action. Il n'y a pas de bon moment pour être la personne que tu souhaites être. Quand tu souhaites te réinventer et que tu souhaites devenir la meilleure version de toi-même, sois la meilleure version de toi-même maintenant. Une autre chose que tu vas devoir faire, c'est de ne pas rester bloqué dans le passé et d'abandonner concrètement la personne que tu étais jusqu'ici. On part du principe que quand tu décides de te réinventer, c'est que tu décides d'abandonner ce que tu es maintenant pour pouvoir devenir quelqu'un de meilleur. Tu vas juste prendre le meilleur de toi, prendre toutes les leçons que tu as apprises jusqu'ici. Tout le reste, ça compte plus. Tout est complexe, c'est fini. Tous tes doutes par rapport à la personne que tu es,
c'est terminé. Il va falloir que tu accueilles cette nouvelle personne avec beaucoup plus de confiance et beaucoup plus d'assurance. Et pour pouvoir avoir accès à cette confiance et à cette assurance, il va falloir que tu fasses la paix avec ton passé et que tu le laisses partir. Et ça vient vraiment d'une personne qui est très nostalgique. Tu peux pas accueillir de nouvelles choses et des choses meilleures dans quelque chose qui ne t'a pas rendue assez heureuse jusqu'à aujourd'hui. C'est pas possible d'envisager d'accueillir du neuf dans de l'ancien. Il va falloir que tu apprennes à laisser partir le passé et à te dire c'est terminé. Je sais que ça peut être quelque chose de difficile à faire. Autant dans le fait de laisser partir la personne que l'on était et aussi laisser partir les gens qui ont fait partie de notre passé et qui n'ont plus leur place dans ce que l'on souhaite créer. Mais en réalité, c'est la chose qui va t'ouvrir toutes les portes à ce que toi, tu aspires. En réalité, c'est très logique à comprendre tout ça. C'est juste que c'est difficile à faire. Mais quand on veut laisser rentrer du nouveau, il faut faire de la place. Ton but, ce n'est pas de créer de nouvelles choses encore meilleures qui peuvent être potentiellement gâchées par ceux qui n'avaient pas à être là. Et en plus, tu le sais aussi bien que moi quelles sont les choses qui n'ont pas à faire place dans ta vie actuellement. Mais encore une fois, n'oublie pas la chose que je t'ai dite juste avant. Le plus difficile, c'est de le faire. C'est pas de le vivre. Combien de fois tu t'es laissé surprise à avoir peur de laisser partir quelqu'un et quand cette personne est partie, sur le moment ça t'a fait mal, mais au final t'arrives à vivre quand même sans cette personne-là. Et souvent, laisser partir, c'est la meilleure chose que l'on puisse faire pour soi-même. Ne reste pas trop bloqué dans le passé, c'est pas dans cette direction-là que tu vas. Si tu vas de l'avant, si tu veux créer de nouvelles choses, si tu veux devenir quelqu'un de meilleur, il faut que tu fasses de la place pour pouvoir accueillir toutes ces meilleures choses. Et le tips suivant a beaucoup de rapport avec celui-ci, mais c'est qu'il ne faut pas rester bloqué sur tes blessures trop longtemps. Vous savez qu'on parle beaucoup de Healing Journey, ce processus où on essaye de guérir des traumas de notre enfance. On en parle beaucoup parce que comme je vous l'ai dit, on est en constante évolution et donc pour pouvoir évoluer, il faut réussir à mettre la main sur les choses qui nous ont blessés afin de trouver des solutions pour les guérir. Sauf que quelque chose que l'on ne dit pas assez selon moi, c'est qu'au final, il faut guérir. Et pour guérir, il faut bien qu'il y ait une fin. On peut pas se permettre de guérir constamment, il va falloir commencer à vivre aussi un petit peu. J'ai déjà fait énormément de vidéos sur tout ce principe de guérir et à chaque fois je vous en parle parce que pour moi la santé mentale c'est très important. Savoir ne pas se créer de nouveaux traumas c'est super important et je vous parle beaucoup de guérison, de guérison, de guérison. Mais si on décide d'avancer et de vraiment commencer à vivre et de vraiment incarner la personne que l'on souhaite être, il va falloir qu'au bout d'un moment ce processus de guérison arrive à sa fin. Et pour qu'il arrive à sa fin, il va falloir s'en détacher. Et on s'en détache quand on arrive à la dernière étape justement de ce processus de guérison qui est de continuer à apprendre et de vouloir faire mieux. C'est ça la dernière étape de la guérison. Alors je suis vraiment pas psy, je suis pas docteur ou quoi que ce soit. Tout ce que je vous dis c'est vraiment par rapport à mes expériences personnelles. Et donc je sais que personnellement, pendant très longtemps, j'arrêtais pas de dire que je suis dans un processus de guérison. Et guérison par-ci, guérison par-là. Non, je suis pas encore guérie. Non, je suis pas encore guérie. Non, je suis pas encore guérie. Et à force de me dire que je suis pas encore guérie, et ben en fait je m'interdisais de vivre tout simplement. Mais on peut pas continuer de s'interdire de vivre et d'expérimenter de nouvelles choses parce que on est encore en processus de guérison. Et je suis convaincue que mon processus de guérison, en réalité, était terminé déjà depuis bien longtemps. Je me suis habituée à dire que j'étais dans ce processus-là de guérison. Sauf que m'habituer à dire que je suis en guérison et que je ne peux pas pour le moment parce que je guéris, c'est juste me mettre des bâtons dans les roues pour accueillir la meilleure version de moi. Donc guérir, c'est quelque chose qui est très 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 important. Il ne faut pas le prendre à la légère, il faut le faire correctement. Il faut accepter aussi que ça prenne du temps, mais il faut aussi accepter qu'il prenne fin à un moment. La vie n'est pas faite que pour guérir. La vie, elle est faite pour être vécue aussi. Et la dernière étape, si tu souhaites te réinventer et devenir une meilleure personne et faire évoluer ta vie avant 2025, c'est que justement, avant l'arrivée de 2025, il va falloir que tu limites, voire éliminer toutes les distractions que tu as dans ta vie actuellement. C'est pour ça que je trouve que c'est génial et qu'il n'y a pas meilleur moment que de commencer ce processus de renouveau pendant les 3 derniers mois de l'année. Parce que 3 mois, c'est assez, mais ce n'est pas super long. Donc ça va nous permettre de ne pas nous isoler pendant trop longtemps. 3 mois, c'est ce qui va te suffire pour te concentrer sur toi-même, ne plus avoir de distractions, être un peu plus dur avec toi-même que tu ne l'as été pendant les premiers mois de l'année et vraiment te prouver de quoi tu es capable. C'est tout ce qu'il te faut pour pouvoir vraiment devenir la meilleure version de toi. Donc c'est génial si tu regardes cette vidéo-là avant la fin de l'année parce que comme tu le sais, on rentre dans le Winter Arc, tout le monde ne fait que en parler et si tu ne sais pas ce que c'est, rentrer dans son Winter Arc, en gros c'est glow up pendant toutes ces saisons hivernales pour pouvoir être à la meilleure version de toi
en été. Et je trouve que c'est un superbe concept, il redevient tendance à chaque fois en fin d'année. Et c'est une trend qui est vraiment super efficace parce que pendant les saisons hivernales, on a beaucoup moins tendance à sortir, à profiter dehors, etc. Et on est beaucoup plus chez soi. Et donc c'est vraiment un bon timing pour pouvoir se recentrer sur ses objectifs. Donc profite de ces saisons hivernales pour vraiment te concentrer sur toi et éliminer toutes les distractions. Élimine tout ce qui t'empêche d'évoluer et d'avancer vers la personne que tu souhaites devenir en 2025. Coupe tout pendant un petit moment, concentre-toi sur toi et vois de toi-même à quel point tu avances beaucoup plus rapidement sans toutes ces distractions-là. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui souhaite aussi devenir la meilleure version d'elle-même, n'hésite pas à lui partager cette vidéo et à lui envoyer ma chaîne. Peut-être qu'elle trouvera elle aussi des vidéos qui pourront l'aider. Et je te souhaite bon courage pour ces 3 derniers mois de l'année pour pouvoir te réinventer et devenir une nouvelle personne. Et surtout, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos pour pouvoir glow up et faire évoluer ta vie tout au long de l'année avec moi. Je te fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une toute nouvelle vidéo.